Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans la série des capsules qui vont vous permettre bien évidemment une étude de l'information génétique. Alors je vous mets à votre disposition un autre exercice. Alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. L'étude suivante s'occupe de l'étude du phénomène responsable de la transmission de l'information génétique chez le renard. La figure ci-après représente la carte chromosomique d'une cellule du renard. Donnez la formule chromosomique de cette cellule. La figure 2 représente le phénomène observé dans un tissu épidermique d'un renard. Alors là, vous avez la figure 2 qui représente un phénomène observé dans un tissu épidermique d'un renard. Petit a, petit b, petit c. Première question. Identifier le phénomène. 2. Identifier les phases petit a, petit b et petit c. 3. Établir un schéma explicatif de la phase A. On prend 2n égale 4 chromosomes. La figure 3 représente la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps dans une cellule au cours d'un cycle cellulaire comprenant la figure 2. Alors là, on vous donne la figure 3 qui représente un petit tableau contenant des instants de temps et la quantité d'ADN qui varie en fonction du temps. Alors la question 4, en exploitant la figure 2, alors voilà, en exploitant cette figure, répondez à la question suivante. En exploitant la figure 2, déterminez la phase qui a lieu entre 8h et 9h. Donc ce sont les deux cases qui sont assurées en jaune. Question numéro 5. Déterminez la durée du cycle cellulaire. On a observé au microscope électronique deux chromatides. Au cours du cycle cellulaire, les résultats sont représentés par la figure 4. Alors voilà la figure 4 qui représente la forme des chromosomes, la forme A et la forme B. Question numéro 6. En exploitant la figure 3, déterminez l'intervalle du temps qui correspond aux formes petit a, petit b de la figure 4. Question numéro 7. Établir un schéma qui montre la forme de l'ADN qui correspond aux formes petit a et petit b de la figure 4. Alors bien évidemment, vous allez refaire une deuxième lecture de l'énoncé de l'exercice avant de voir la résolution que nous allons bien évidemment aborder dans un instant. Alors nous allons passer à la correction bien évidemment. Donc la première question était identifier la formule chromosomique et identifier le phénomène. Alors là, vous avez la carte chromosomique. Donc les chromosomes sont représentés par paires de chromosomes homologues de 1 jusqu'à 18. Donc il y a 18 couples qu'on appelle des autosomes et des chromosomes X. Alors, pour la figure A, comme vous pouvez voir, c'est un phénomène de division. Et précisément, il s'agit de la mitose. Alors donc, l'identification du phénomène, tout d'abord, la formule chromosomique, c'est 2n égale 38 chromosomes. Il y a 18 paires.
il y a 36 autosomes plus 2 chromosomes sexuels XX. Donc, l'animal femelle du renard, donc, c'est sa carte chromosomique qui est représentée. Alors, pour le phénomène de division, il s'agit du phénomène de la mitose. Alors, identification des phases A, B et C. Alors, pour le A, comme vous pouvez le remarquer, c'est la phase de la métaphase. Pour B, c'est la prophase. Pour C, c'est l'anaphase. Alors donc pour la question numéro 3, schéma de la phase A. Donc comme il s'agit d'une phase de métaphase, alors nous allons prendre, d'après les énoncés de l'exercice, 2n égale 4 chromosomes. Donc voilà le schéma correspondant. Bien évidemment, vous êtes censé indiquer les éléments caractéristiques de cette phase, à savoir, comme sur le schéma, la présence de l'astère, du fuseau achromatique, les chromosomes qui sont disposés dans le plan médian de la cellule formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Des chromosomes sont formés de 2 chromatides reliés par un centromère. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier le nom du schéma, c'est la phase métaphase. Alors pour la question numéro 4, en exploitant la figure 2, qui donne les phases de division, déterminer la phase qui a lieu entre 8h et 9h. Alors nous allons revoir le tableau qui donne la quantité d'ADN. Alors remarquez sur le tableau, on remarque que la quantité d'ADN est divisée en 2 entre 8h et 9h. Donc il s'agit de la phase anaphase, c'est-à-dire le petit c de la figure 2. Donc il faut revoir la figure 2 qui correspond à l'anaphase. Donc c'est la phase qui a lieu entre 8h et 9h. Alors pour le cycle cellulaire, ils vous ont demandé bien évidemment de déterminer la durée du cycle cellulaire. Alors si vous reprenez la figure 3, on va voir que le cycle cellulaire il est de 20 heures. Donc voilà la figure 3. Donc remarquez, on part à l'instant t est égal à 0 sur le tableau, on avait 5,1 quantité d'ADN. Et à 20 heures, on revient à la même quantité 5,1, ce qui justifie que la durée du cycle cellulaire il est de 20 heures. Alors pour la question numéro 6, en exploitant la figure 3, déterminez l'intervalle du temps qui correspond aux formes petit a et petit b de la figure 4. Alors là, voilà la figure 3. Et voici les figures de forme A et B de la figure 4 à comparer avec les données de la figure 3. Alors, comme vous pouvez voir sur la figure 3, l'intervalle du temps qui correspond à A, il correspond bien évidemment à l'intervalle 0 jusqu'à 5 heures. Et celui de B, il correspond à l'intervalle de temps 16 heures à 25 heures. Donc, il faut revoir la figure 3. Alors, la dernière question, établir un schéma qui montre la forme de l'ADN qui correspond aux formes petit a et petit b de la figure 4. Vous allez faire des schémas d'une portion d'ADN, choisie bien évidemment à votre choix, en respectant la complémentarité des bases azotées. Donc une portion d'ADN qui correspond à la forme A et une qui correspond à la forme B. Alors voilà. Donc moi j'ai fait une portion d'ADN en respectant la complémentarité des bases azotées. Donc pour la forme A et pour la forme B, qui est caractérisée par ce qu'on appelle l'œil de transcription.
Alors voilà mes chers élèves, donc c'est un exercice qui vous sera certainement utile pour vos préparations, surtout dans le grand chapitre de l'information génétique. Alors je vous en donne encore d'autres capsules dans ce chapitre. Donc je vous souhaite toujours une bonne continuation. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.